commence tout en fait. Un, deux, trois. Bonjour tout le monde. 大家好，我是雨晴，这位是哈费勒先生，是一位法国艺术绘画大师。今天我很有幸可以跟他进行一场简短的采访。Bonjour Raphaël, ça va? Bonjour Roman, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Je vais commencer par ta présentation. D'accord. OK 现在由我来简短的介绍一下哈费勒先生。哈费勒现居法国尼斯，他拥有一家绘画工作室，然后也拥有一家网上的画廊。画廊呢分为2个地址，一个在柏林，一个在法国。我们今天将着重讲一下法国的网上画廊。接下来呢将由我来提问一些问题，哈费勒先生回答，然后最后我再将它翻译成中文。Bon, on commence par les questions. Oui. Déjà, est-ce qu'il existe des moments ou des périodes qui a formé ton style? Ou c'est quoi ton style? Alors on va diviser la réponse en 2 temps pour que ce soit plus facile à traduire. La première coupure dans ma vie, c'est à l'âge de 19 ans, quand je cherche à savoir vraiment ce qui se passe au fond de moi, ce que je ressens, pourquoi je me sens si différent des autres. Pas supérieur, mais différent. Et je prends la décision à 19 ans d'acheter un sac à dos et de partir sur les routes de France. Et j'ai fait plus de 5000 km quand même. Et je suis parti 4 mois pour faire ce long voyage, rencontrer des gens, travailler dans les champs, comme les paysans, pour m'en sortir seul, sans argent. Je suis parti sans argent. Et au bout de 4 mois, quand je suis revenu à Paris, bien sûr j'étais différent. Donc je suis revenu à Paris pour reprendre mes études, bien sûr, travailler pour payer mes études. J'étais vraiment totalement indépendant. Et ça a tout changé dans ma vie. D'accord. Bon, je vais traduire ça, après on recontinue. 首先我问了他一个问题，就是在他人生当中有没有一些时光或者是一些重要的转折点影响了他的创作风格，或者是说什么是他的绘画风格。然后他将这个问题首先一分为2，再跟我介绍了一下他的一个19岁的经历。在他19岁的时候，他想跟别人与众不同，然后呢他就背起了他的背包，进行了一场为期4个月的旅行。在这场旅行当中，他可能没有很多的经济来源，他像农民一样在田间耕地，然后在他4个月回来之后，他的人生进行了改变。Après le voyage, ta façon de penser a été changée. Donc c'est grâce à ça, ton style a été formé ou... Oui. Ça a été la rupture totale, une prise de conscience qu'on peut être acteur dans la société, mais j'étais jeune, et quand on est jeune, souvent on a une énergie folle, mais qu'on peut avoir toute la vie cette énergie, mais c'est comme un cheval un peu fou. Et je m'étais mis à faire une peinture très directe, très engagé politiquement, je bousculais toutes les valeurs, toutes les croyances, je choquais beaucoup les gens, au point qu'il fallait un gardien pour surveiller mes expositions, et moi aussi, parce que tout seul, c'était pas facile, ça a été très difficile parfois, voilà, mais je ne vais pas en parler, et jusqu'à ce que je comprenne vers l'âge de 27 ans, qu'il fallait que je change quelque chose parce que ça ne servait à rien. En plus, je me rendais compte rapidement que même moi, ça me fatiguait ces choses-là, ça n'avait plus de sens. Donc j'ai compris à l'âge de 27 ans que, eh bien, en fait, la vérité, je ne la connais pas. Je n'ai que des croyances comme tout le monde. J'ai pas plus de vérité que les autres. Par contre, là, mon style a vraiment changé et est devenu un style, comme Roman me l'a dit, indirect. OK, ça marche. 然后我问了一个问题，那就是说，在19岁这场旅行之后，是否对他的绘画创作风格进行了一个很大的影响，或者是成就了他的风格？他跟我说是的从19岁之后，他的绘画风格就变得很直接。然后他就想通过自己来改变一下全世界，然后那个时候的绘画风格过于直接，以至于他身边总有一个安保人员来监视他，因为大家可能不想看到他这种直接的绘画风格出现在巴黎的大街小巷。一直到27岁的时候，他
可能逐渐意识到，哦，他以前的做法是有一点点不正确的，以前的想法过于直白，过于露骨。27岁的时候，他就觉得自己并不是无所不知、无所不能的，自己也不可能凭一己之力改变一下这个世界。从27岁之后，他的绘画创作风格进行到了下一个阶段。En fait, c'est ce que Sissi, la directrice de la galerie Servet, a choisi. En fait, elle a choisi, sans le savoir, ce qu'il y a de plus actuel chez moi. Et d'ailleurs, ce qui va être exposé, je pense, bientôt à la galerie Servet, c'est quatre pièces vraiment étonnantes que j'ai peint, qui paraissent abstraites comme ça, mais qui ne le sont pas du tout, que j'ai peint 3 ans après mon pèlerinage de 2013. C'est un moment très important, qui est aussi important que le voyage quand j'avais 19 ans, mais avec une autre maturité, parce que bon, les années sont passées, mais là, et c'est ce pèlerinage-là qui a tout changé dans mon style. Là, c'est vraiment une coupure nette entre l'avant et le maintenant, ça, c'est sûr. 刚才哈法雷先生说，从27岁到现在，他的绘画风格呢，就是很委婉的一种风格，也是深圳的西西女士所选择的一种比较现代的一种绘画方法。他又进行了一场长途跋涉，对他来说是一种心灵上的洗涤。也是多亏了这场长途跋涉，他的绘画风格又进行了一个全新的改进，就是说比。从27岁，他认识到应该很委婉的画作之后，更加植入人心的一种绘画风格。我想将有4幅这样的画作将在深圳的画廊进行展示。On a parlé du passé, de maintenant, c'est quoi ton futur projet? Eh bien, le futur projet, c'est pas mal de choses. Développer la galerie Kaizen, enfin Kaizen Gallery plus précisément. Avec mon professeur de chinois qui sera, je tiens à le dire, associé à ce projet qui est un projet qui va prendre beaucoup d'ampleur, je pense. L'objectif aussi, c'est d'améliorer encore le partenariat avec la galerie SRV, qui est un très très beau projet avec des personnes de grande valeur. Je pense qu'au-delà de la relation commerciale avec Sissi, il y a une relation d'amitié qui s'est créée, basée sur la confiance et le respect. Il y a également Ling Ling qu'il ne faut surtout pas oublier, puisque c'est comme elle qui a été à la base de notre réunion SRV Kaizen Gallery, et puis Kaizen Gallery Romane qui est ici présente. Et le projet par rapport à ce début d'amitié et de confiance que nous avons, c'est peut-être, soyons ambitieux, un réseau de galeries à travers le monde. Il n'y a rien d'impossible, hein. Si la base des gens est bonne, je pense qu'on peut voir beaucoup plus grand. Et ce serait pas mal de faire ça, donc faire travailler des artistes contemporains. Moi je ne travaille qu'avec des artistes vivants, parce que voilà, ils sont là, on peut leur parler, ils ont quelque chose à nous dire, et je pense que c'est une très bonne chose. Donc mon futur c'est ça, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est d'aller enseigner 3 mois par an en Chine, avec ma traductrice préférée, bien sûr. 3 mois par an, je pense que c'est bien, pour apporter des cycles très très technique sur l'art français ou italien, parce que je le connais vraiment très très bien. Et puis surtout échanger, montrer que l'art c'est pas juste pour faire du beau, mais ça peut aussi véhiculer un message. OK。刚才我跟哈菲勒先生说，我们刚才讲了过去，然后和现在，那他下一步的打算是什么？他说他有2个打算，第一个打算呢是加强一下跟深圳西西女士的合作，他特别感谢你，感谢你们之间的友谊，感谢你对他的信任。然后他还着重的感谢一下，巴黎的玲玲女士。玲玲女士提出了一个很好的建议，就是希望哈维勒先生在未来每年可以去中国教课3个月。如果这可以成功的话，他将是很开心的。然后关于跟2位女士的合作，
哈菲尔先生希望可以加强一下网上画廊的发展。如果这个画廊发展得好的话，他就可以跟世界各地的艺术家进行一个创作交流。哈菲尔先生主要是跟现如今为止依旧活跃在世界各地的艺术家进行交流。Bon, on dit au revoir et on espère qu'on peut se voir très bientôt en réalité. Ah oui, une dernière chose, tu viens de m'y faire penser. On va pouvoir organiser, je pense, par le biais du matériel qui est ici, un vernissage comme Cécile avait proposé, mais en live un dimanche. Si ça vous va, on trouvera le moyen de le faire. Si du monde peut venir à la galerie SRV, ça peut être sympa. Et comme ça, on va se voir et se parler. Vous pourrez poser les questions que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le deuxième projet, c'est peut-être de faire des petites conférences en attendant d'aller enseigner, si un jour c'est possible, après l'épidémie. Ce seraient des petits modules de conférences enregistrés comme ça et qui pourraient être diffusés dans la galerie. Ça peut être intéressant. OK。哈菲尔先生希望可以尽快的跟大家在现实当中见面，但是在此之前呢，他有2个建议，一个是多亏于深圳的西西女士提出来的，就是说我们可以进行一场直播，我们可以选一个周天，这样大家都有时间。直播期间呢，大家可以进行自由的交流。将是呢，将由我还有西西女士进行翻译工作。还有一个呢，就是针对于日后的中国教学。哈菲尔先生希望可以做一些就是已经录下来的这种视频，可以在深圳的画廊里面进行回播、进行回放。Bon, merci beaucoup et merci on dit au revoir maintenant. On va dire au revoir en chinois et je me souviens. Donc c'est bon. À 3, 1, 2, 3. 再见。